C'était un après-midi tranquille dans la cuisine, avec une odeur de café frais dans l'air, alors que Denis et moi préparions notre premier voyage seul en 5 ans de mariage. C'était presque comme retourner au temps de la lune de miel, nous pouvions enfin nous offrir une semaine en Turquie, rien que nous deux. Nous avions déjà convenu avec le voisin de s'occuper des plantes et de l'appartement. Imaginez Léna, dit Denis en feuilletant la brochure de l'hôtel avec un sourire rêveur, pas de soucis, juste nous deux qui dormons et nous promenons au bord de la mer. Et sans que personne n'appelle toutes les demi-heures pour savoir si j'ai mangé ou si j'ai chaud, ajoutait Jo en roulant des yeux vers sa mère. Valentina Stepanovna, avec ses 65 ans énergiques, avait l'habitude d'appeler plusieurs fois par jour, intéressée par les moindres détails de nos vies. Pour elle, c'était un devoir sacré de surveiller chaque pas de son fils adulte. C'est alors que le téléphone a sonné. Bien sûr, c'était elle. « Denisino, qu'est-ce que tu fais là ? Je me suis arrêtée à la boulangerie et j'ai pensé à t'acheter du pain. »« Maman, nous avons du pain. En fait, nous planifions nos vacances. »« Des vacances ? Où aller ? » ?»« Turquie, une semaine. Nous voulons nous reposer. » Silence à l'autre bout du fil. Puis, sur un tout autre ton, « Et moi, je n'étais pas inclus dans les plans ?» Denis me regardait perdu. « Maman, nous voulions y aller juste tous les deux. »« Juste vous deux ?» Sa voix se figea. « Alors je ne suis personne ? Le fils et la belle-fille vont s'amuser, et la mère reste seule à la maison ? »« Maman, tu peux voyager avec tes amis, ai-je suggéré. »« Amis ?» a-t-elle explosé. « Pourquoi aurais-je besoin d'amis si j'ai une famille ? Ou n'en fais-je plus partie ? » J'ai vu Denis vaciller. Il cédait toujours à ses manipulations. « Je pensais que cela allait arriver », a poursuivi Valentina d'un ton dramatique. « Que tu m'oublierais après le mariage. Cela fait 5 ans que nous n'avons pas voyagé ensemble. Plus dodu. Chaque week-end, nous étions dans sa maison de campagne. Chaque jour férié, chez elle. D'accord, maman, on y réfléchira. » Non, ne réfléchissons pas, l'interrompis-je en lui prenant le téléphone des mains. Valentina Stepanovna, c'est notre voyage en couple. Nous l'avons planifié juste pour nous. Ah, en couple, a-t-elle ironisé. Donc je ne suis pas de la famille ? Vous vivez ensemble depuis des années, mais vous ne pouvez pas passer une semaine avec moi ? Denis a repris le téléphone. D'accord, maman, vas-y. Non, j'étais catégorique. Denis, nous sommes d'accord là-dessus. Ah, alors c'est comme ça, elle a triomphé. La femme ne veut pas que sa belle-mère se repose. Quel dommage. Super, répondis-je. Alors laisse-la partir. Mais j'emmènerai aussi ma mère. Quoi ? Denis était confus. Allons-y dans 4. Toi, moi, ta mère et la mienne. Mais pourquoi ta mère ? Il cligna des yeux, abasourdi. Pourquoi le vôtre et le mien ne le peuvent pas ? Ma mère est aussi seule et mérite de se reposer. 1 heure plus tard, Valentina Stepanovna est apparue chez nous, furieuse. Denisino, quelle absurdité est-ce ? Pourquoi veux-tu m'exclure ? Pourquoi pas ? Ai-je demandé calmement. Pourquoi pas ma mère ? Tu es sa mère, tu as des droits. Ma mère n'a-t-elle pas les mêmes droits ? C'est différent, balbutia-t-elle. Pourquoi ? J'ai insisté. Il ne pouvait pas expliquer. Alors nous y allons tous les 4 ou personne n'y va. Elle réalisa qu'elle avait perdu. Je rêvais d'un voyage à 3, où je pourrais contrôler chaque pas de Denis, mais partager son attention avec ma mère était impensable. Eh bien, alors je n'irai pas, a-t-il déclaré. Si c'est moi qui reste ici. Parfait, ai-je accepté. Allons-y juste nous deux, comme nous l'avions prévu. Non, elle a crié. S'ils y vont, je n'y vais pas. Pourquoi pas ? J'ai demandé. Si vous abandonnez, cela ne veut pas dire que les autres doivent abandonner aussi. Valentina réalisa qu'elle était tombée dans son propre piège. Je ne pouvais pas interdire à ma mère d'y aller si elle-même refusait. Eh bien, partez tous les 4, grommela-t-il. Voyons comment se passe ce gâchis. J'ai souri, satisfait. Maman va adorer.
C'est à ce moment-là qu'elle réalisa qu'elle avait commis une erreur. Accepter la présence de ma mère était précisément ce que je voulais éviter. Attends, ce n'est pas ce que je voulais dire, tenta-t-il de revenir en arrière. Peut-être juste vous deux? Excellente idée, ai-je accepté. C'était exactement ce que nous avions prévu. Valentina Stepanovna comprit qu'elle avait perdu la bataille. Sa tentative de s'immiscer dans nos vacances l'a amenée à suggérer pourquoi elle s'était battue si durement. Léna, réessaya Denis, peut-être que nous emmènerons notre mère. Je suis désolée. Denis, expliquai-je patiemment, si nous cédons maintenant, elle pensera qu'elle peut contrôler nos vies. Aujourd'hui c'est les vacances, demain elle voudra que nous vivions avec elle. Nous avons voyagé seuls en Turquie. Les 2 premiers jours, Denis était agité, mais lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait se détendre sans donner de satisfaction à personne, il s'est finalement détendu. À notre retour, Valentina nous a accueillis comme si de rien n'était. Alors, comment s'est passé ton voyage? Maman ne t'a pas manqué? C'était génial, a répondu Denis. Nous nous sommes reposés pour de vrai. Ah, je suis allé à la datcha avec tante Petrovna. Je me suis bien amusé aussi, a-t-il admis. Son acte de mère abandonnée n'était rien de plus qu'une stratégie pour nous contrôler. Depuis, nous voyageons seuls chaque année. Elle n'a plus jamais insisté pour nous accompagner. Il a appris que ma menace de prendre ma mère n'était pas une plaisanterie. Et j'ai appris quelque chose d'encore plus important. Parfois, la meilleure façon d'imposer des limites n'est pas par des mots, mais par des actions qui montrent clairement qu'il n'y a pas de place pour le chantage.